Se reconstruire est un voyage profondément personnel et transformateur qui nécessite courage, résilience et engagement. Ce processus commence par reconnaître sa brisure et accepter les réalités difficiles de sa situation actuelle. Ensuite, il s'agit d'embrasser le processus de guérison, de définir une vision claire pour l'avenir et de cultiver de nouvelles habitudes alignées avec ses objectifs. Rechercher la sagesse et les conseils de mentors et de ressources enrichissantes est également crucial. Rester engagé sur ce chemin, malgré les obstacles, et célébrer chaque petite victoire renforce la motivation et la détermination. Cette vidéo est une feuille de route pour ceux qui cherchent à se reconstruire, offrant des conseils pratiques et des encouragements pour chaque étape de ce parcours profondément enrichissant. Reconnaître sa brisure. La première étape pour se reconstruire est de reconnaître sa brisure. Il est crucial de comprendre et d'accepter où vous en êtes actuellement et ce qui vous a amené à ce point. Cela signifie examiner honnêtement votre vie, vos choix et les circonstances qui ont conduit à votre état actuel. Il s'agit de reconnaître la douleur, les échecs et les déceptions sans les édulcorer ni trouver des excuses. Reconnaître sa brisure est une démarche essentielle et souvent douloureuse, mais elle constitue la première étape vers la reconstruction personnelle. Comprendre et accepter où vous en êtes actuellement et ce qui vous a amené à ce point demande un examen honnête de votre vie, de vos choix et des circonstances qui vous ont conduit à votre état actuel. Il ne s'agit pas simplement de se pencher sur les bons moments, mais d'affronter de front les échecs, les déceptions et les souffrances. Cette introspection nécessite une grande dose d'humilité et de vulnérabilité. Reconnaître que vous n'êtes pas là où vous voulez être et que quelque chose doit changer n'est pas un aveu de faiblesse, mais un acte de courage et de force. C'est un processus exigeant qui implique de faire face à ses lacunes, de reconnaître ses erreurs et de comprendre les schémas de comportement qui ont contribué à votre situation actuelle. En acceptant vos imperfections et en prenant conscience de votre douleur, vous posez les bases de votre guérison. Cela vous permet de lâcher prise sur le déni et l'auto-illusion, vous libérant ainsi de la nécessité de prétendre que tout va bien lorsque ce n'est pas le cas. Cette honnêteté avec soi-même est cruciale pour bâtir une version plus forte et plus résiliente de vous-même. Admettre vos faiblesses et vos luttes ouvre également la porte à l'empathie et à la compassion envers vous-même et les autres. En reconnaissant vos propres combats, vous devenez plus compréhensif envers ceux des autres, favorisant ainsi un sentiment de connexion et de solidarité. Finalement, reconnaître sa brisure est une étape cruciale pour prendre la responsabilité de sa vie. Cela vous donne le pouvoir de cesser de blâmer les circonstances extérieures ou les autres pour votre situation et de prendre en main vos actions et vos décisions. Vous vous engagez à faire les changements nécessaires pour reconstruire votre vie, en comprenant que ce processus demande du temps, de l'effort et de la persévérance. Embrassez le processus de guérison. Le processus de guérison est essentiel pour une véritable reconstruction. Il ne s'agit pas d'un changement superficiel, mais d'une transformation profonde qui traite les causes sous-jacentes de votre douleur et de votre brisure. La guérison exige un regard intérieur courageux et l'affrontement de blessures souvent enracinées depuis des années. Il s'agit de faire face à des cicatrices émotionnelles, psychologiques et même physiques qui se sont accumulées avec le temps. Ce processus peut être inconfortable, mais il est nécessaire de permettre à vos émotions de s'exprimer et de ressentir pleinement vos pertes et vos déceptions. Se permettre de pleurer ces pertes est un aspect crucial de la libération de leur emprise sur vous. Réprimer vos émotions ne fait que prolonger le processus de guérison et peut même causer des dommages supplémentaires. Le pardon joue également un rôle critique dans la guérison. Cela inclut le pardon envers les autres qui vous ont fait du tort, et plus important encore, le pardon envers vous-même pour vos erreurs passées et vos imperfections. Garder rancune et culpabilité ne fait que vous enchaîner à votre passé, vous empêchant de progresser. Le pardon ne signifie pas excuser les comportements nuisibles, mais plutôt vous libérer du poids de l'amertume et du regret. La guérison implique aussi de prendre soin de soi et de nourrir son bien-être. Cela signifie prendre des mesures délibérées pour restaurer votre santé physique, mentale et émotionnelle. Engagez-vous dans des activités qui vous apportent joie et relaxation, que ce soit passer du temps dans la nature, pratiquer la pleine conscience ou poursuivre des passe-temps que vous aimez. Entourez-vous d'influences positives et de personnes qui encouragent votre croissance et votre bien-être.
Un autre aspect essentiel de la guérison est de chercher de l'aide professionnelle si nécessaire. Les thérapeutes, conseillers et groupes de soutien peuvent fournir des conseils précieux et un soutien pendant que vous naviguez dans les complexités de votre chemin de guérison. Ils offrent un espace sûr pour explorer vos sentiments et expériences, vous aidant à acquérir de nouvelles perspectives et à développer des stratégies d'adaptation. La patience est une composante vitale du processus de guérison. Comprenez que la guérison ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un voyage graduel et continu qui nécessite du temps et de la persévérance. Il y aura des revers et des moments où vous aurez l'impression de ne pas progresser. Pendant ces périodes, il est crucial d'être indulgent envers vous-même et de reconnaître que la guérison n'est pas un processus linéaire. Chaque étape, aussi petite soit-elle, est un pas vers la plénitude. Embrasser le processus de guérison signifie également être ouvert au changement. En guérissant, vous pouvez constater que vos perspectives, priorités et relations évoluent. Cela fait naturellement partie de la croissance et devrait être accueilli plutôt que résisté. Soyez prêt à laisser aller ce qui ne vous sert plus et à faire place à de nouveaux schémas et connexions plus sains. Enfin, embrassez le voyage de découverte de soi qui accompagne la guérison. En pelant les couches de douleur et de souffrance, vous découvrirez de nouveaux aperçus sur vous-même. Vous acquérez une compréhension plus profonde de vos forces, valeurs et désirs. Cette conscience de soi est un outil puissant dans la reconstruction de votre vie, car elle vous permet de faire des choix plus éclairés et authentiques à l'avenir. Définir votre vision. Définir une vision claire pour votre avenir est essentiel pour donner une direction à votre processus de reconstruction. Cela consiste à créer une image détaillée et inspirante de l'avenir que vous désirez. En fixant des objectifs spécifiques et en imaginant la personne que vous voulez devenir et la vie que vous voulez mener, vous tracez une feuille de route qui guidera vos actions et décisions tout au long de votre parcours de transformation. Réfléchissez profondément à ce qui compte le plus pour vous. Considérez vos valeurs, passions et rêves. Quelles sont les choses qui donnent un sens et une raison d'être à votre vie? Votre vision doit s'aligner sur ces éléments fondamentaux, garantissant que vos efforts sont dirigés vers ce qui résonne vraiment en vous. Ce processus de réflexion vous aide à identifier ce que vous voulez accomplir et pourquoi c'est important pour vous. Ensuite, articulez votre vision en termes clairs et spécifiques. Les aspirations vagues sont moins susceptibles de vous motiver et de vous guider efficacement. Au lieu de dire « je veux être en meilleure santé », définissez ce que cela signifie pour vous. Peut-être cela inclut-il une alimentation équilibrée, un exercice régulier et la gestion du stress. Décomposez votre vision en objectifs tangibles et réalisables que vous pouvez atteindre progressivement. Écrire votre vision est une étape puissante. Mettre vos pensées sur papier les rend plus réelles et concrètes. Décrivez votre avenir idéal en détail. Où vous voyez-vous dans 5 ou 10 ans? À quoi ressemble votre vie quotidienne? Quel type de relation avez-vous? Comment vous sentez-vous à propos de vous-même et de vos réalisations? Cette vision écrite devient un point de référence que vous pouvez revisiter et affiner à mesure que vous progressez. La visualisation est une autre technique efficace. Passez du temps chaque jour à vous imaginer en train de vivre votre vision. Visualisez-vous en train d'atteindre vos objectifs et de ressentir les émotions associées à votre succès. Cette répétition mentale aide à ancrer votre vision dans votre subconscient, la rendant plus atteignable et vous motivant à passer à l'action. Votre vision doit également inclure une chronologie. Fixer des délais pour vos objectifs crée un sentiment d'urgence et vous aide à prioriser vos efforts. Décomposez les objectifs à long terme en étapes petites et gérables que vous pouvez atteindre en cours de route. Cela rend non seulement le processus moins écrasant, mais vous permet également de suivre vos progrès et de célébrer vos réalisations. La flexibilité est cruciale lors de la définition de votre vision. La vie est imprévisible et les circonstances peuvent changer. Soyez ouverts à ajuster votre vision si nécessaire tout en restant fidèle à vos valeurs et aspirations fondamentales. Cette adaptabilité garantit que vous restez résilient et concentrés même face aux défis et aux revers. Partager votre vision avec des amis de confiance, des membres de la famille ou des mentors peut fournir un soutien supplémentaire et une responsabilité.
Ces individus peuvent offrir des encouragements, des commentaires et des perspectives, vous aidant à rester aligné avec vos objectifs. Entourez-vous de personnes qui croient en votre vision et qui sont engagées à soutenir votre parcours. Enfin, gardez votre vision visible et au premier plan de votre esprit. Créez des tableaux de vision, écrivez des affirmations ou définissez des rappels qui renforcent vos objectifs. Revoyez régulièrement et réfléchissez à votre vision pour vous assurer qu'elle reste pertinente et inspirante. Cet engagement constant envers votre vision vous garde motivé et aligné avec votre but, vous incitant à passer à l'action de manière cohérente vers la reconstruction de vous-même. Cultivez de nouvelles habitudes. Cultiver de nouvelles habitudes est une partie essentielle du processus de reconstruction, car le changement ne se fait pas par un geste grandiose, mais par une série d'actions cohérentes entreprises quotidiennement. Les habitudes que vous adoptez sont les blocs de construction de votre transformation, chacune contribuant de manière progressive à la personne que vous devenez et à la vie que vous créez. Commencez par analyser vos habitudes actuelles et identifier celles qui sont contre-productives pour vos objectifs et votre vision. Ces comportements peuvent drainer votre énergie, gaspiller votre temps ou miner votre estime de soi. La reconnaissance de ces habitudes néfastes est la première étape pour les remplacer par des habitudes positives. Ensuite, réfléchissez aux habitudes qui s'alignent avec votre vision et soutiennent vos objectifs. Pensez aux routines et pratiques quotidiennes qui vous aideront à vous rapprocher de l'avenir désiré. Si votre vision inclut la forme physique, par exemple, cultiver des habitudes comme l'exercice régulier, une alimentation saine et un sommeil adéquat sera crucial. Pour l'avancement professionnel, des habitudes telles que l'apprentissage continu, le réseautage et la gestion du temps sont essentielles. Commencez par de petits changements gérables. Remanier toute votre routine du jour au lendemain est souvent irréaliste et accablant. Concentrez-vous plutôt sur l'intégration d'une nouvelle habitude à la fois. Par exemple, si vous visez à améliorer votre santé, commencez par ajouter une courte marche quotidienne à votre emploi du temps. Une fois que cela devient une partie naturelle de votre routine, introduisez progressivement d'autres habitudes saines. La cohérence est la clé de la formation d'habitudes. La répétition et la persistance transforment les actions en habitudes. Engagez-vous à pratiquer votre nouvelle habitude tous les jours, même lorsque c'est difficile ou incommode. Plus vous effectuez l'action de manière cohérente, plus elle devient ancrée dans votre routine quotidienne. Avec le temps, elle nécessitera moins d'efforts conscients et deviendra une partie automatique de votre vie. Utilisez des outils et des stratégies pour soutenir la formation d'habitudes. Réglez des rappels, créez des listes de contrôle ou utilisez des applications qui suivent vos progrès. Ces outils peuvent vous aider à rester sur la bonne voie et fournir un sentiment d'accomplissement à mesure que vous voyez votre constance et vos progrès. En outre, relier votre nouvelle habitude à une routine existante peut la rendre plus facile à mémoriser et à intégrer dans votre journée. Par exemple, si vous souhaitez commencer à méditer, faites-le juste après vous être brossé les dents le matin. La responsabilité peut améliorer considérablement votre succès dans la culture de nouvelles habitudes. Partagez vos objectifs avec un ami, un membre de la famille ou un mentor qui peut vous encourager et vous tenir responsable. Faites régulièrement le point avec cette personne pour discuter de vos progrès et des défis. Savoir que quelqu'un d'autre est au courant de votre engagement ajoute une couche supplémentaire de motivation pour rester diligent et persévérer. Il est également important d'être patient et indulgent envers vous-même. La création de nouvelles habitudes demande du temps et des efforts, et des revers sont une partie naturelle du processus. Si vous manquez un jour ou échouez dans votre engagement, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Reconnaissez la défaillance, apprenez-en et réengagez-vous dans votre habitude. Rappelez-vous que le progrès est plus important que la perfection. Célébrez vos réussites, aussi petites soient-elles. Reconnaître et vous récompenser pour votre constance et vos réalisations renforce votre engagement et rend le processus de formation d'habitudes plus agréable. Que ce soit en vous offrant quelque chose de spécial ou simplement en reconnaissant vos progrès, célébrer vos victoires vous maintient motivé et engagé. Enfin, examinez régulièrement et ajustez vos habitudes si nécessaire. À mesure que vous grandissez et évoluez, vos besoins et objectifs peuvent changer.
Évaluez périodiquement si vos habitudes vous servent toujours et apportez des ajustements en conséquence. Cette évaluation continue garantit que vos actions quotidiennes restent alignées avec vos aspirations et continuent de soutenir votre parcours de reconstruction. Cherchez sagesse et conseils. Dans le parcours de reconstruction de soi, il est important de comprendre que vous n'êtes pas seul. Recherchez la sagesse et les conseils de ceux qui ont parcouru des chemins similaires ou qui possèdent des connaissances et une expérience que vous n'avez pas est cruciale. Leurs perspectives peuvent éclairer votre chemin, vous fournissant les outils et les perspectives nécessaires pour naviguer dans les défis et prendre des décisions éclairées. Commencez par identifier des mentors potentiels. Ce sont des individus qui ont atteint ce à quoi vous aspirez ou qui possèdent des qualités et des compétences que vous admirez. Ils peuvent être des professionnels dans votre domaine, des leaders communautaires ou même des membres de la famille et des amis qui ont démontré de la résilience et du succès. Approchez ces individus avec respect et demandez leur guidance. Construire une relation de mentorat exige du respect, de l'humilité et une volonté d'apprendre. Soyez ouverts à leurs conseils et retours et montrez de la gratitude pour leur temps et leur soutien. Les livres sont une autre source inestimable de sagesse. Il existe une multitude de connaissances disponibles dans les écrits, couvrant pratiquement tous les sujets et défis que vous pourriez rencontrer. Cherchez des livres qui s'alignent avec vos objectifs et intérêts. Cela pourrait inclure des livres de développement personnel, des autobiographies de personnes que vous admirez ou des textes sur la psychologie et la spiritualité. Lire largement et profondément enrichit votre compréhension et élargit votre perspective, vous dotant de nouvelles stratégies et idées pour votre parcours. Assister à des ateliers, séminaires et conférences liées à vos intérêts et objectifs est également bénéfique. Ces événements offrent des occasions d'apprendre des experts, d'acquérir de nouvelles compétences et de réseauter avec des individus partageant les mêmes idées. Participer à ces expériences d'apprentissage non seulement améliore vos connaissances, mais vous connecte également à une communauté de personnes qui peuvent offrir un soutien et un encouragement. Les ressources en ligne dès les cours sont également des outils précieux pour rechercher la sagesse et les conseils. Dans l'ère numérique actuelle, il existe une abondance de plateformes en ligne offrant des cours sur une large gamme de sujets. Des sites web comme Coursera, Udemy et Khan Academy offrent un accès à une éducation de haute qualité depuis le confort de votre maison. Profitez de ces ressources pour développer de nouvelles compétences, acquérir des connaissances et rester à jour avec les dernières tendances et avancer dans vos domaines d'intérêt. N'oubliez pas l'importance de la guidance spirituelle. Pour beaucoup, la foi et la spiritualité sont des sources importantes de sagesse et de force. Engagez-vous avec votre communauté spirituelle, cherchez des conseils auprès de leaders spirituels et immergez-vous dans des textes et pratiques spirituelles. Ces sources peuvent fournir des aperçus profonds, du réconfort et un sens de la raison d'être, vous aidant à naviguer dans les complexités de la vie avec plus de clarté et de paix. Le soutien par les pairs est un autre aspect essentiel de la recherche de conseils. Rejoignez des groupes de soutien ou des réseaux où vous pouvez partager vos expériences et apprendre des autres qui sont sur des chemins similaires. Ces groupes offrent un sentiment de camaraderie et de compréhension inestimable. Partager vos luttes et réussites avec des pairs peut offrir de nouvelles perspectives, des conseils pratiques et un soutien émotionnel. La réflexion et la journalisation sont des pratiques puissantes pour obtenir des conseils internes. Prenez régulièrement le temps de réfléchir sur vos expériences, défis et progrès. La journalisation vous permet d'articuler vos pensées et sentiments, fournissant clarté et aperçu. Elle vous aide à suivre votre parcours, à reconnaître les schémas et à prendre des décisions plus éclairées. En réfléchissant à vos expériences, vous pouvez apprendre des leçons précieuses et ajuster continuellement votre chemin pour rester aligné avec votre vision. Soyez ouverts aux retours et critiques constructives. Souvent, les personnes autour de vous peuvent voir des choses que vous pourriez négliger. Encouragez les retours de la part d'individus de confiance et considérez leurs contributions de manière réfléchie. Cette ouverture au retour favorise la croissance et vous aide à identifier les domaines à améliorer. Enfin, cultivez un état d'esprit de l'apprentissage continu et de la curiosité. Le parcours de recherche de sagesse et de conseil est en cours. Restez curieux, posez des questions et ne cessez jamais d'apprendre.
Embrassez le processus de croissance et de développement, en comprenant que chaque expérience, qu'elle soit positive ou difficile, offre des leçons précieuses. En recherchant continuellement la sagesse et les conseils, vous vous équipez des connaissances et compétences nécessaires pour vous reconstruire et atteindre votre plein potentiel. Restez engagé dans le parcours. Rester engagé dans le parcours de reconstruction personnelle nécessite une dévotion inébranlable à votre vision et à vos objectifs, même face aux obstacles et aux revers. Cela implique une croyance profonde et constante en votre capacité à changer et à grandir, couplée à un effort persistant pour rester sur la bonne voie. Commencez par solidifier votre pourquoi. Comprendre et se rappeler les raisons derrière votre désir de vous reconstruire est crucial. Votre pourquoi est la force motrice qui alimente votre engagement. Que ce soit pour améliorer votre santé, avancer dans votre carrière, réparer des relations ou trouver la paix intérieure, gardez vos motivations au premier plan de votre esprit. Réfléchissez Y régulièrement, surtout en période de défi, pour raviver votre détermination. Créez un plan d'action qui décrit les étapes nécessaires pour atteindre votre vision. Décomposez vos objectifs en tâches plus petites et gérables et fixez des délais spécifiques et réalistes. Un plan bien structuré fournit une voie claire à suivre et vous aide à suivre vos progrès. Il vous permet également de célébrer de petites victoires en cours de route, ce qui renforce votre motivation et renforce votre engagement. La discipline est un élément clé pour rester engagé. Cultiver la discipline signifie développer la capacité de rester concentré et de mener à bien vos tâches même lorsque vous n'en avez pas envie. Cela nécessite souvent de faire des sacrifices et de donner la priorité à vos objectifs sur la gratification immédiate. Construire la discipline demande de la pratique et de la constance, mais c'est un outil puissant pour maintenir votre engagement. Adoptez un état d'esprit de croissance. La croyance que vos capacités et votre intelligence peuvent être développées par le dévouement et le travail acharné. Un état d'esprit de croissance encourage la résilience et une attitude positive face aux défis. Au lieu de voir les revers comme des échecs, considérez-les comme des occasions d'apprendre et de grandir. Ce changement de mentalité peut grandement améliorer votre persévérance et votre engagement dans le parcours. L'imputabilité est un autre facteur crucial pour rester engagé. Partagez vos objectifs et vos progrès avec quelqu'un en qui vous avez confiance, qu'il s'agisse d'un ami, d'un membre de la famille, d'un mentor ou d'un coach. Des contrôles réguliers et des discussions sur votre parcours peuvent fournir un soutien, des encouragements et des critiques constructives. Savoir que quelqu'un d'autre est au courant de vos engagements ajoute une couche supplémentaire de motivation pour rester sur la bonne voie. Gérez votre temps efficacement en priorisant les tâches qui s'alignent avec vos objectifs. Évitez les distractions et les activités qui ne contribuent pas à votre vision. Développer de bonnes compétences en gestion du temps vous aide à tirer le meilleur parti de chaque journée et garantit que vous travaillez constamment vers vos objectifs. Utilisez des outils tels que des planificateurs, des listes de choses à faire et des calendriers pour organiser vos tâches et rester concentré. Restez flexible et adaptable dans votre approche. La vie est imprévisible et les circonstances peuvent changer de manière inattendue. Être capable d'adapter vos plans et vos stratégies tout en maintenant votre engagement est essentiel. La flexibilité vous permet de naviguer plus efficacement dans les obstacles et empêche la frustration lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Ajustez votre parcours si nécessaire, mais gardez les yeux sur l'objectif ultime. Le soin de soi est vital pour maintenir votre engagement. Prendre soin de votre bien-être physique, émotionnel et mental garantit que vous avez l'énergie et la résilience nécessaires pour rester dévoué à votre parcours. Prenez le temps de vous ressourcer en pratiquant des activités comme l'exercice, les loisirs, la méditation ou passer du temps avec des proches. Un mode de vie sain et équilibré soutient votre capacité globale à rester engagé. Surveillez vos progrès et célébrez les étapes importantes. Évaluez régulièrement où vous en êtes par rapport à vos objectifs et apportez les ajustements nécessaires. Célébrer les étapes importantes, aussi petites soient-elles, renforce votre engagement et vous procure un sentiment d'accomplissement. Ces célébrations agissent comme un renforcement positif, vous motivant à continuer à avancer. Enfin, cultivez la patience et la persévérance.
Comprenez que le changement significatif prend du temps et que le parcours de reconstruction personnelle est un marathon, pas un sprint. Il y aura des moments de doute, de fatigue et de frustration, mais il est important de rester patient et persévérant. Rappelez-vous que chaque étape, aussi petite soit-elle, vous rapproche de votre vision. Embrassez le processus, faites confiance à votre capacité à grandir et restez engagé dans votre parcours. Chaque effort que vous faites est un témoignage de votre force et de votre détermination. Embrassez ce voyage avec courage et foi, sachant que la meilleure version de vous-même est à portée de main, attendant d'être réalisée. Célébrez les petites victoires. Reconnaître votre progression, aussi petite soit-elle, est crucial pour maintenir la motivation et renforcer votre engagement. Célébrer les petites victoires renforce votre confiance, améliore votre sentiment d'accomplissement et fournit un renforcement positif qui encourage l'effort continu. Commencez par identifier et fixer des objectifs progressifs qui mènent vers votre vision plus grande. Décomposer votre objectif global en tâches plus petites et gérables rend le parcours moins accablant et plus atteignable. Chacune de ces tâches représente une victoire potentielle qui mérite d'être reconnue. Par exemple, si votre objectif est d'améliorer votre santé, les petites victoires peuvent inclure une semaine d'exercice régulier, choisir des repas sains ou atteindre un objectif de fitness spécifique. Documentez vos progrès pour suivre visuellement vos réussites. Tenir un journal, utiliser un tableau de progression ou maintenir un journal numérique peut vous aider à voir jusqu'où vous êtes arrivé. Cette représentation visuelle sert de rappel de vos efforts et de vos réalisations, rendant le processus de célébration plus tangible. Revoir vos progrès documentés peut être particulièrement motivant en période de doute ou de difficulté. Créez des récompenses significatives pour vous-même pour célébrer vos réalisations. Ces récompenses n'ont pas besoin d'être extravagantes, mais devraient être quelque chose qui vous apporte de la joie et de la satisfaction. Par exemple, offrez-vous un repas favori, prenez une journée de repos relaxante, achetez un petit cadeau ou adonnez-vous à une activité que vous aimez. Ces récompenses agissent comme un renforcement positif, rendant le processus d'atteinte de vos objectifs plus agréable et gratifiant. Partagez vos succès avec les autres qui soutiennent votre parcours. Célébrez avec des amis, des membres de la famille ou des mentors qui comprennent et apprécient vos efforts ajoute un aspect communautaire à vos victoires. Leur encouragement et reconnaissance peuvent amplifier votre sentiment d'accomplissement et renforcer la valeur de votre travail acharné. En outre, partager vos progrès peut inspirer les autres et favoriser un sentiment de motivation et de soutien mutuel. Réfléchissez à la signification de chaque victoire. Prenez le temps de comprendre ce que chaque petite réussite signifie dans le contexte de votre objectif plus grand. Réfléchir aux défis que vous avez surmontés et aux efforts que vous avez investis aide à approfondir votre appréciation de vos progrès. Cette réflexion améliore l'expérience de célébration et renforce votre connexion émotionnelle à votre parcours. Utilisez vos petites victoires comme des expériences d'apprentissage. Analysez quelles stratégies et actions ont conduit à votre succès et comment vous pouvez appliquer ces leçons aux défis futurs. Chaque victoire fournit des aperçus précieux sur ce qui fonctionne bien pour vous, vous permettant d'affiner votre approche et d'augmenter votre efficacité. Ce processus d'apprentissage continu ne se contente pas de célébrer vos réalisations, mais contribue également à votre croissance et développement. En conclusion, le parcours pour se reconstruire est un processus profond et transformateur qui nécessite dévouement, conscience de soi et résilience. Reconnaissez votre brisure avec humilité, embrassez le processus de guérison et définissez une vision claire pour votre avenir. Cultivez de nouvelles habitudes positives alignées avec vos objectifs et recherchez la sagesse et les conseils de mentors et de ressources. Restez engagé sur votre chemin, comprenez que la croissance est un marathon, pas un sprint, et célébrez les petites victoires en cours de route. Chaque étape que vous faites vous rapproche de la personne que vous aspirez à être, et chaque effort que vous déployez est un témoignage de votre force et de votre détermination. Embrassez ce voyage avec courage et foi, sachant que la meilleure version de vous-même est à portée de main, attendant d'être réalisée. Se reconstruire est un voyage ardu, mais incroyablement gratifiant. Chaque étape franchie, chaque petite victoire célébrée vous rapproche de la meilleure version de vous-même.
Souvenez-vous que ce parcours nécessite du temps, de la patience et un engagement constant. Mais avec courage, résilience et l'aide de précieux conseils, vous pouvez transformer votre vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Sagesse en évolution. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenus inspirants et guidés par la sagesse des grands penseurs. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rien manquer et partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. Ensemble, continuons d'évoluer et de grandir. À très bientôt sur Sagesse en évolution.